Alors, si on évoque les cris et les pleurs, il faut savoir que le cri, bien sûr, c'est le mode d'expression d'un bébé. Et imaginez ceci, c'est un cordon ombilical sonore. En gros, les enfants, les tout jeunes enfants n'ont pas le comportement de suite, contrairement aux mammifères qui peuvent suivre déjà la mère, les autres mammifères qui peuvent suivre la mère et aller téter. Donc, si je ne peux pas venir à toi, je te ferai venir en criant. C'est le cordon ombilical sonore, ok? Et il y a plein de sortes de cris. Il y a des cris de joie, des cris d'étonnement, des cris de joie qui peuvent être soit en éclat, ou en cascade, des cris d'étonnement, qui sont en général brefs et aigus. Et puis vous avez ensuite des cris qui peuvent virer aux pleurs. Et après, parmi les pleurs, vous avez plein de catégories. Vous avez des pleurs secs, sans larmes. Parce que d'abord, il n'y a pas assez de larmes pour pouvoir pleurer. Mais ce ne sont pas des pleurs hypocrites, des pleurs de crocodile. C'est que tout simplement, on peut avoir les mimiques, on peut avoir la lippe, on peut effectivement pleurer sans larmes. On peut avoir des sanglots rentrés. On peut avoir que les mimiques effectivement de la lippe. Et puis ensuite, quand les pleurs se sonorisent, ils sont de plusieurs grandes catégories. Vous avez des pleurs et des cris de faim qui sont beaucoup plus en pic, qui montent très très vite dans les aigus, ils sont en pic. Ils sont en général sur le plan sonore très nets et bien sûr, ils peuvent se calmer à la tétée ou au repas, etc. Ils sont en général extrêmement aigus et brefs, mais répétitifs, en pic. Ensuite, vous avez des pleurs qui sont en cloche, c'est-à-dire qui vont surtout s'entendre dans les sons médiums et qui vont être en courbe, en cloche, assez médiums, ils ne sont pas très aigus, et ils vont correspondre, ils vont être en boucle comme ça, et ils vont correspondre soit à de la fatigue. La colère en général va amener aussi des moments très très aigus. Donc cloche, pic, et vous avez toujours dans les pleurs et dans les cris ce qu'on appelle un plateau, une montée, un plateau et une descente. N'attendez pas d'un enfant qui cesse immédiatement de crier. N'attendez pas d'un bébé qui cesse immédiatement de pleurer, car je pleure, je monte, j'ai mon plateau, et on ne sait pas quand ça va redescendre. Laissez les pleurs se liquider. Laissez aux cris le moment de leur expression. Très important, car ce sont des moments d'expression forte, émotionnelle, qui doivent effectivement trouver bien sûr de l'écho par la venue de quelqu'un, mais qui doivent quand même s'exprimer. Est-ce qu'il vous arriverait de couper une miction en plein cours? Est-ce qu'il vous arriverait de couper quelque chose en pleine expansion? Non? Alors, laissez aussi s'installer les pleurs. Alors, la bonne nouvelle, c'est que certains pleurs ou cris sont des starters et sont comme un peu des pétards mouillés, vous savez, quand on veut faire le 14 juillet puis qu'on pense que ça va démarrer et que ça ne démarre pas. Eh bien, certains cris ou pleurs ne sont que des cris starters. C'est-à-dire « ah, ah, ah », puis on espère tous que... Et ça s'arrête. Et puis enfin, les derniers qu'il faut que vous appreniez à entendre, ce sont les cris de douleur. Les cris de douleur aigus, alors chez les tout petits, on ne parle jamais de douleur chronique. Parce que la douleur chronique chez les adultes, c'est près de 3 mois. Chez les petits, on ne parle pas de douleur chronique, puisque un petit, plus on est jeune, plus on peut très vite décompenser en déshydratation et
et bien sûr, parce que la douleur est un symptôme à part entière, c'est une vraie... Bon. Et donc là, la douleur, les cris de douleur sont très caractéristiques. Vous ne pourrez pas passer à côté. Ce sont des cris en général accompagnés de dyspnées, de problèmes importants respiratoires, et qui sont accompagnés aussi d'une colorisation extrêmement importante, de vasodilatation, de vasoconstriction, soit en ayant un enfant très pâle ou en ayant un enfant très rouge qui commence à être violacé. Mais vous ne pouvez pas passer à côté du cri de douleur, il est tout à fait caractéristique et il est dyspnéique.